SKF ne veut pas, on est là. Pour les travailleurs et pour un monde meilleur, même si SKF ne veut pas, on est là. À ceux qui veulent supprimer nos emplois, les salariés européens, résistance, on entend encore. Aujourd'hui, la décision est claire. Le site SKF va fermer. Aujourd'hui, c'est SKF. Demain, comme vous le savez, c'est Pneu-Laurent. Et après, c'est quoi le reste? Toute la ville est concernée. Que va devenir Avallon sans les commerçants, artisans, entrepreneurs? Votre ville va mourir tout simplement. Aidez-nous dans ce combat, s'il vous plaît. J'appelle tous les Avallonnais à venir soutenir la mobilisation d'RKS. Nous sommes en grève, nous protestons contre les décisions de la direction dans un premier temps. Et dans un second temps, s'il ne veut pas revenir en arrière, il va falloir qu'il paye tous les salariés dignement. Dignement. Alors quand je dis dignement, ça veut dire que on va essayer d'atteindre le maximum, si vous voulez, pour chaque salarié. Il faut que tous les salariés soient, je dirais, satisfaits des propositions que la direction veut donner. Il faut qu'ils arrêtent de nous pomper. Et laissez-nous partir dignement. Il nous faut le chèque. Il faut qu'on puisse payer nos crédits, divers crédits, maison, voiture. Il faut que demain, tout soit payé par SKF, je suis désolé. On est d'accord? Sachez tout simplement que c'est des milliards et des milliards d'euros de gestion d'actifs. C'est un groupe qui possède des actions de partout, AstraZeneca, BlackRock, Wallenberg, comme vous le savez. C'est pour vous montrer la dimension du groupe. Le groupe a les moyens. Aujourd'hui, ils vous disent, ce que vous demandez, c'est énorme. Eh bien, je peux vous assurer que ce qu'on demande, c'est ce qu'on appelle du correct. Encore une fois, ce qu'on a demandé, nos revendications, ce ne sont pas celles de simples élus d'Avallon, c'est celles discutées avec nos conseillers, des experts comptables, des financiers. L'enveloppe qu'on demande est très simple et les moyens du groupe sont là. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un enjeu de survie économique, mais d'une volonté du groupe de faire plus de profit. Tout simplement. Toujours plus, toujours plus. La fermeture est injustifiée. Le motif économique n'est pas valable, comme vous le savez. Donc maintenant, à SKF de passer à table, j'appelle M. Macron également à faire pression sur le groupe, qui nous aide dans ce combat, tout simplement, pour qu'on parte dignement à nouveau. Quand je regarde les chaînes, même FR3 maintenant ne se déplace pas. Heureusement qu'il y a la presse locale qui fait bouger un peu les choses, notamment Lyon Républicaine, Radio Avallon, les élus locaux. Je vous rappelle juste une chose, c'est que depuis l'annonce de la fermeture d'RKS Avallon, l'action de SKF a doublé. Ça vous parle ça? L'action de SKF a doublé depuis l'annonce de la fermeture. Donc je demanderais bien à la famille de Wallenberg de descendre sur Avallon et de venir s'expliquer. On les attend. On a appelé également le plus haut gradé d'SKF qui a pris la décision de fermer le site d'Avallon. On l'a appelé à venir à table. Ces gens-là se cachent et ils nous laissent comme ça totalement démunis. Maintenant je tenais à remercier tout le monde qui se mobiliseront. On va faire la grève de la faim bientôt. Il y a évidemment, avec vos représentants, un combat de nature juridique, avec les experts, avec les avocats. C'est une affaire très compliquée, mais qu'il faut mener. Il faut la mener en même temps que le combat social, pour que chacun d'entre vous, même si nous contestons la décision de fond, la décision de fermeture, finissent par obtenir la meilleure des solutions à titre individuel et personnel, parce que derrière, c'est vous et vos familles qui sont les premiers impactés. Et puis le troisième combat, il est économique, parce que ça a été dit aussi,
150 emplois qui disparaissent, c'est du pouvoir d'achat qui disparaît, ce sont des images de marque d'un territoire qui s'affaiblissent, ce sont des compétences qui risquent de partir. Et effectivement, dans ces deux derniers combats sociaux et économiques, c'est bien nos groupes qui a pris la décision de faire en sorte qu'on ait les moyens de se battre pour vous indemniser, vous bien sûr, mais pour tenter de réimplanter une activité industrielle. Je l'avais dit au tout début, nous, ce que nous souhaitons pour Avallon, c'est le plus de SKF possible. Et c'est le sens, encore une fois, de notre engagement. Vos représentants savent que nous sommes avec eux. S'il faut faire quelque chose pour renouer le contact, nous sommes à votre disposition. Le préfet de Lyon est disposé à vous recevoir. Et je pense que c'est toujours intéressant d'exposer ses points de vue aux représentants de l'État, même si, encore une fois, lui n'est pas dans votre combat. Mais il est un interlocuteur important parce qu'il peut aussi transmettre des messages de la situation, de la tension, de la mobilisation. Et finalement, il est utile qu'il soit informé de votre mobilisation et de vos revendications pour qu'il puisse juger de la nature des réponses qui sont faites par le groupe. Moi, de mon côté, si vous voulez, ce que j'essaye de faire, c'est de conduire sur les deux terrains, avec le soutien de la région sur l'aspect économique, tout ce qui peut être maintenu ou réimplanté. Ça n'est pas votre combat d'aujourd'hui, mais c'est le combat pour demain. Il faut une activité industrielle. Et puis, sur notre combat social, c'est obtenir les meilleures conditions possibles, compte tenu des capacités du groupe, bien entendu, pour que les salariés qui vont perdre leur emploi soient correctement indemnisés. Alors le mot correct, suivant la personne qui l'emploie, n'a pas la même résonance, bien entendu, mais nous, notre souci, c'est le mieux possible. À ceux qui veulent supprimer nos emplois, les salariés répondent. À ceux qui veulent supprimer nos emplois, les salariés répondent.